L'affaire de Roselyne Layo est en train de créer une tension très forte actuellement entre les Togolais et les Ivoiriens. Oui, mais là, le niveau que je vais vous présenter est bien élevé et là, je n'imagine même pas ce que ça peut créer si vraiment les Togolais s'acharnent là-dessus. Il y a un Ivoirien qui sort et là, pour parler sur le sujet, il n'est pas sorti pour dire que non, Roselyne Layo doit aller faire le concert ou bien non, Roselyne Layo doit pas aller faire le concert. Il s'est attaqué ou bien il est sorti pour s'attaquer à la lutte des Togolais. Vous savez très bien, certains Togolais se sont réunis et ont créé une certaine team comment on dit, de lutte. Et on peut voir la team M66, la team Train de la Liberté. En tout cas, chacun de son côté. Mais là, on peut voir l'Ivoirien sortir et s'attaquer à toutes ces gens ou bien toutes ces personnes-là qui se sont mis à faire une lutte précise, en tout cas comme vous pouvez le remarquer sur la toile il y a de cela quelques moments déjà. Il a tenu plusieurs propos et a dit beaucoup de choses que je vous invite à écouter du début jusqu'à la fin et surtout partagez-moi vos avis dans les commentaires. Ça c'est un message pour tous les blogueurs, tous les influenceurs ivoiriens, c'est pour vous. S'il vous plaît, il faut donner la force à Faure Gnassingbé. S'il vous plaît, votre communication doit être en faveur de Faure Gnassingbé. On doit aider ce monsieur-là. On doit le soutenir. Parce que si c'est à cause de lui que le Togo est en paix, c'est à cause de lui que la sous-région là est en paix, à cause de lui que le Togo vit aujourd'hui, s'il vous plaît. À cause de lui qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes vont au Togo, comme Roselyne Layo. Donc on doit lutter pour que ce monsieur perdu au pouvoir. On doit lutter, on doit prier pour que ce monsieur-là, son règne grandisse de jour en jour. Et surtout, on doit se battre contre leur lutte là. Leur lutte là pour venir enlever Faure Gnassingbé. Si Faure s'en va, ça dit qu'il y aura un chaos au Togo. C'est Faure qui assure la sécurité au Togo. C'est un homme de paix, c'est un homme qui est bon. Un homme qui est bon comme ça, on doit lutter pour qu'il reste au pouvoir. Donc mes frères ivoiriens, mes frères africains, s'il vous plaît, chers blogueurs, chers influenceurs, toutes vos vidéos doivent être en faveur de qui? De Faure Gnassingbé. Et surtout, bienvenue à nos sœurs Roselyne Layo au Togo. Bon concert à toi, profites-en. Merci beaucoup. Salut. Encore une fois, merci à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est le meilleur président du Togo. Qu'on le veuille ou pas. Quand je vois des pseudo blogueurs, des pseudo résistants sur TikTok, eux sont forts seulement sur les réseaux. Oui, mobilisation le 6, le 8, rien n'est fait. C'est-à-dire c'est des comédiens, c'est des gueulards. Dieu merci qu'ils ont un président en face d'eux qui ne blague pas. Faure là, c'est le meilleur président qu'il y a au Togo. Quand je voyais ces gens-là crier, je savais très bien que ça allait nulle part. Ça allait nulle part. Je dis merci. On va dire à un groupe parmi eux qui est le train de je sais pas quoi. Eux sont encore cohérents. Mais tous leurs combats là, à 2 balles, des gens qui ne sont pas cohérents, qui se battent pour une somme de 2000 euros. Ils sont là à s'embrouiller pour une somme de 3000 euros. En fait, c'est pathétique, quoi. C'est une humiliation. Quand je les vois, je dis c'est pas la peine. Qui peut compter sur vous? Qui peut parler de vous? C'est-à-dire vous là, vous pouvez faire quoi au Togo? C'est Faure qui est bon pour vous, c'est Faure qui vous mate, c'est Faure qui est bon pour vous. Donc merci à Faure Gnassingbé. Et puis le Togo est en paix. Voilà, le Togo est en paix. Arrêtez vos comédiens à 2 balles. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce qui a causé cela? C'est à cause de l'affaire de Roselyne Layo, puisque bien avant, ou bien depuis toujours que cette affaire-là a commencé, moi perso, je n'ai pas vu d'Ivoirien se prononcer de la sorte sur cette affaire de lutte-là. Non, les Ivoiriens en tout cas sortaient, mais peut-être tu vas entendre soutien au peuple togolais, il ne va jamais dire que je suis pour la population ou bien je suis pour ce côté-là. Non, il va juste dire soutien au peuple ivoirien et togolais plutôt. Mais dire que quelqu'un va venir prendre parti, un Ivoirien va venir prendre parti, je n'avais pas encore vu. Mais là, je viens de voir que un a pris parti. Et qu'est-ce qui a causé ça? Cette affaire de Roselyne Layo qui a vexé les Togolais et qui a vexé également les Ivoiriens. Du coup, c'est en train de créer une tension incroyable. En tout cas, on est en train de voir certaines sorties togolaises et en tout cas, il y a certains Ivoiriens aussi qui se sont prononcés, mais toujours avec une tension colère. Bref, je vous laisse regarder cette suite-là et surtout partagez-moi vos avis de cette manière dont ils se prononcent. Les Togolais sont fâchés contre Roselyne Layo. Je vois assez de vidéos sur TikTok. Je vois des artistes togolais. Je vois des blogueurs, des influenceurs. N'importe qui aussi met sa bouche sur Roselyne Layo. On n'a pas encore répondu, nous les Ivoiriens, on n'a même pas encore répondu. Depuis, on est en train de vous regarder. On dit cela même, ils disent quoi même? Les Togolais même, ils disent quoi même? Depuis, on vous regarde. Attends, vous pensez que parce qu'on vous regarde, c'est pas vous êtes fort, quoi? Ou bien c'est pas vous avez trop raison. Vous avez trop raison. Roselyne Layo, elle est artiste, chanteuse, ivoirienne.
Elle, son travail là, c'est d'apporter la joie dans le cœur de ces femmes qui l'aiment. Elle n'est pas femme politique. Elle n'est pas femme politique d'abord dans son pays. Elle n'est pas femme politique ni opposant dans votre pays au Togo. Elle ne se mène pas de la politique. Elle va dans votre pays pour chercher de l'argent. Si on l'a conviée pour un spectacle, elle va faire son spectacle, elle prend son jet, elle rentre à la maison. Elle n'a pas affaire à vous. Elle n'a pas affaire au président qui gère le pays. Elle n'a pas affaire à l'opposition. Elle n'a même pas affaire à vous, la population. Mais vous vous déchaînez sur elle pourquoi même? Les Togolais, vous avez quel problème? Donc, quand vous parlez depuis, on ne parle pas. Donc, vous pensez que c'est parce que vous êtes fort. Non, 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 non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes distrait. 2 jours là, on sent que vous êtes un peu distrait. Vous êtes en train de faire un truc de la révolution. Vous dites que votre président a fait ceci, a fait cela. Ça ne concerne pas notre artiste, Rosélie Nayo. Le promoteur qui a invité Rosélie Nayo est togolais. Le promoteur qui a invité Rosélie Nayo pour un spectacle est togolais. Pourquoi vous en prenez pas à lui? Pourquoi vous en prenez pas au promoteur togolais? Donc lui, il ne connaît pas la situation que vous vivez là-bas. C'est le promoteur qui l'a invité. Donc elle va pour son contrat en tant qu'artiste. Elle a signé un contrat. Elle va pour son contrat. Elle va aller chanter pour qu'on lui donne son argent. Elle rentre, elle s'en fout. Vous êtes en train de mener une révolution là. Menez votre révolution. Ne vous concentrez pas sur Rosélie Nayo. Vous avez déjà vu une révolution qui se mène où on s'en prend aux artistes. Arrêtez d'être distrait là. Et puis occupez-vous de ce qui vous regarde. Occupez-vous de votre président. Si vous ne le voulez pas là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évitez de vous apprendre aux maillons faibles. Ce qui est fort là, si vous pensez que c'est fort là, et vous, en pendant le combat, il est là, il est là. Arrêtez, vous êtes distrait. C'est comment? C'est Rosélie Nayo, vous avez vu pour vous, mener vos combats. Regardez-moi ces gens-là. Arrêtez ça. Arrêtez vos messages, vos vidéos, des dénigrements vis-à-vis de Rosélie Nayo. Elle a fait une carrière saine. Elle n'a pas fait une carrière d'injure. C'est une femme de joie, c'est une femme de bonheur, c'est une femme qui propage la joie un peu partout. Donc vos vidéos de merde que vous faites matin, midi, soir, là, arrêtez ça. Voilà, parce qu'elle n'est pas dans le fait de buzz, elle n'est pas dans vos conneries. Merci. Alors voici donc, vous avez vu l'Ivoirien aussi, ce dernier-là qui s'est prononcé, lui aussi n'a pas été du tout content pour le fait que certains Togolais sortent et se mettent à regarder. En tout cas, il est l'heure que moi aussi je donne mon avis. Le truc est que beaucoup ne sont pas d'accord pour que le concert puisse avoir lieu. Soyons honnêtes. On est tous d'accord que Rosélie Nayo a été invitée par le Togo ou bien par un Togolais, peut-être l'organisateur, je pense, il doit être Togolais. Rosélie Nayo a été invitée par un Togolais et on l'a invité pour venir au pays. Et si l'organisateur l'a invité, c'est précisément pour une raison ou bien c'est certainement pour une raison donnée. Du coup, moi, en tant qu'artiste, on m'invite dans un pays. Je veux venir donner la joie à une population. Peu importe là, ce que la population traverse, tu peux te dire, ah, si on m'invite, c'est parce que je pense que je peux faire quelque chose, je peux ajouter un plus, je peux donner une certaine joie à la population. C'est la raison pour laquelle on m'invite. Du coup, c'est certainement la pensée que l'artiste aura. Si une partie, juste une partie de la population sort pour dire non, on n'est pas d'accord, et on peut voir que, en tout cas, la plupart de la population qui dit ils ne sont pas d'accord, ce ne sont pas les gens de là où il y aura la prestation, mais plutôt les gens d'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, ça c'est aussi mon avis, mais je ne dis pas que c'est bon, c'est une bonne chose de les voir là-bas ou comment, mais bon, à chacun de voir ou bien de le prendre à sa manière. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, donnez-moi vos avis concernant les avis ou bien les propos du monsieur qui a précédé. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et ciao.